Je m'appelle Sandrine, j'ai 49 ans et je suis née à Paris. J'ai passé un baccalauréat scientifique, biochimie, bactériologie. J'ai quand même fait une école de kinésithérapie, donc avec un diplôme de kinésithérapeute. J'ai travaillé en neurologie centrale à l'hôpital et je me suis rapidement en fait tournée vers ma passion qui était l'écriture. Donc j'ai dû me payer une autre formation, donc j'ai fait beaucoup de différents métiers où j'ai travaillé en tant qu'assistante pour des laboratoires pharmaceutiques, j'étais secrétaire standardiste et enfin j'ai pu intégrer une école pour passer donc un diplôme de JRI, journaliste reporter d'images. De ce diplôme en fait j'ai énormément voyagé et rencontré beaucoup de personnes. De ces rencontres et du métier que j'avais dans ma poche, j'ai appris tout doucement en fait à apprivoiser la caméra parce qu'au début j'étais plutôt rédacteur, donc j'ai appris à l'apprivoiser en la transformant en stylo. Et enfin en 94, je suis arrivée sur le territoire où là j'ai travaillé directement en tant que caméraman. Donc on peut dire qu'à l'époque on n'était pas beaucoup de femmes, on n'était même pas une poignée. C'était pas facile parce que le matériel était très lourd et que c'est vrai que c'était vraiment un défi de tous les jours. Après, j'ai pu intégrer le service audiovisuel du CDP, le Centre de documentation pédagogique. Et là, je faisais des tournages, des commentaires, du montage, du mixage et aussi un petit peu de présentation pour l'émission du service audiovisuel. Donc après environ plus de 10 ans en fait dans ce service audiovisuel, je me suis peut-être un petit peu essoufflée, j'ai eu envie d'autre chose. Donc comme je suis assez gourmande, j'ai eu l'idée de monter une entreprise où je fabriquais des biscuits sablés, salés, haut de gamme et très gourmets. Et ça m'a, je crois, donné peut-être le goût de l'entreprise, de fonder une entreprise, d'avoir un projet, de le mener jusqu'au bout. J'ai eu la chance de rencontrer le Dalai Lama et je crois que son regard et la façon de regarder les gens m'a bouleversée. Je crois que ça a mis une petite graine peut-être de quête de soi ou de bien-être. Et plusieurs années après, en voyageant en Asie, en rencontrant d'autres personnes, en écoutant des gens, en les regardant, j'ai compris peut-être d'autres choses et je suis partie aussi peut-être un peu en quête de moi-même. Donc j'ai fait pendant plusieurs mois une école de tai chi en Asie pour essayer de centrer l'énergie et je crois que ça met une pierre à l'édifice de mon entreprise où il y a aussi un souci de bien et de beau être, puisqu'après donc j'ai monté une entreprise de physiothérapie beauté. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est que même quand on se lance, on a peur, faut pas avoir peur. Tout le monde peut réussir, il suffit de croire en soi et moi je crois que je peux dire j'y ai cru et c'est ma réussite.